Alors pour le mot de la fin, je redonne la parole au président de l'association de la Seine en partage et ses affluents, James Chéron. Bien, ma chère Cécile, en introduction de cette conclusion, je voudrais naturellement commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui, à la fois, ont participé à la conduite de ces échanges, ma foi, fort intéressants, et puis à toutes celles et ceux qui, ici et naturellement en ligne, dans le cadre de ce format hybride de notre colloque, ont participé d'une autre façon à ce 20e anniversaire de la Seine en partage. La conclusion est thématisée les 20 prochaines années. Alors, les 20 prochaines années, and so what? Compliqué, comme vous disiez, monsieur le préfet, le travail qui nous attend est considérable. Moi, je retiens de ce que nous avons entendu cet après-midi un certain nombre d'éléments. Premièrement, il y a une identification d'un certain nombre de thématiques qui me paraît pleinement assurée et assumée, et que l'on parle d'économie, d'écologie, de tourisme, de biodiversité, de qualité de vie, de cadre de vie, et j'en oublie certainement. Il me semble que ces sujets sont aujourd'hui de façon assumée liés à la Seine, à ses affluents, à la question de la riverainité, et voilà un progrès certainement par rapport à il y a 20 ans, lorsque on avait tourné le dos à nos rivières, alors qu'au fond, les établissements humains, depuis la nuit des temps, se sont faits sur les berges. J'ai entendu aussi beaucoup d'engagement de la part de tous les acteurs, quels qu'ils soient institutionnels, État, collectivités, agences publiques, que ce soit les entreprises, les associations, y compris d'usagers de la nature, les pêcheurs, par exemple. Et ces engagements me semble à la fois sincère, complet, parfois complexe au regard de la réalité des sujets à traiter. Et ils me font penser que, puisque l'on a identifié les sujets, puisque beaucoup des acteurs sont mobilisés, eh bien, chacun fait sa part. Chacun fait sa part, un peu comme le colibri tentait de nous l'enseigner dans cette jolie légende de l'incendie de la forêt. Et on se dit parfois que les acteurs peuvent ne pas être d'accord, mais j'ai entendu aujourd'hui des voix plus complémentaires que contradictoires. Et ça, cela me paraît quelque chose d'extrêmement encourageant. Alors la Seine en partage essaye aussi de faire sa part, depuis 20 ans naturellement, et puis chaque jour en se remettant en question, et nous menons un certain nombre d'actions. C'est Berge Seine, c'est Ne mégotez plus. Et puis ceux qui auraient raté l'une ou l'autre de ces campagnes, évidemment, nous pourrons vous les rappeler. C'est plus récemment Bas les masques, alors que nous portons tous des masques qui sont protecteurs de notre santé, mais qui peuvent être des agents pollueurs pour notre environnement. Et puis, nous sommes en train de monter en puissance sur une nouvelle campagne qui s'appelle « Ici commence la mer » et que nous allons déployer fortement dans les semaines et les mois qui viennent pour rappeler à chacun que ce que nous jetons sur les trottoirs ou dans les chemins, à des centaines de kilomètres parfois des mers et des océans, se retrouve un jour ou l'autre quelque part dans les océans et parfois même de l'autre côté de la planète. Le continent de plastique qui flotte au milieu du Pacifique est alimenté par ce que nous pouvons jeter ici dans nos rues en France. Je retiens aussi qu'il manque peut-être quelque chose. Il manque peut-être cette vision globale qui permette de porter une stratégie transversale. On a beaucoup parlé d'empreinte carbone aujourd'hui, de transition énergétique. On a des concepts qui sont extrêmement travaillés en profondeur, où l'on regarde depuis maintenant un certain temps les conséquences de l'activité humaine dans un domaine en particulier. Et l'empreinte carbone et les transitions qui, du coup, l'accompagnent, c'est-à-dire identification, puis stratégie et enfin action opérationnelle pour atteindre des objectifs précis, eh bien, je crois que nous devrions essayer de tenter la même chose concernant l'eau. Parce que l'activité humaine, les activités humaines, ne sont pas sans conséquence sur l'eau
et que l'eau est aussi importante que l'air, et que nous avons besoin d'une eau propre en quantité, et nous avons besoin de respecter l'eau, comme nous avons besoin d'un air propre en quantité, et que nous avons besoin de respecter l'air. Alors j'aurais envie, en fêtant les 20 ans de la Seine en partage, d'ouvrir une nouvelle phase peut-être, puisque le sujet était les 20 prochaines années. Et je vais ce soir lancer l'appel de Saint-Ouen-sur-Seine, en ce 25 novembre 2021, pour travailler sur l'empreinte bleue. Comme il y a l'empreinte carbone évaluée, qui sert de base pour une stratégie pour décarboner notre société et nos modes de vie, eh bien, nous devons poser ce qu'est l'empreinte bleue, c'est-à-dire les conséquences de l'activité humaine sur l'eau, de sorte à pouvoir envisager une stratégie globale permettant de répondre à tous les sujets qui ont été ceux de notre colloque aujourd'hui. Et je crois qu'il va falloir, puisque nous sommes à l'orée d'une grande période de débat national, eh bien, il va falloir que celles et ceux qui aspirent à diriger notre pays s'intéressent à ce sur quoi nous avons peut-être été précurseurs, ce sur quoi nous travaillons chaque jour, c'est-à-dire l'eau, l'eau de la Seine évidemment, l'eau de nos rivières, mais plus globalement, l'eau comme une source de vie. Alors je terminerai avec ces deux mots un peu engageants, mais travaillons sur cette empreinte bleue, sur le concept, sur une stratégie et sur des actions. Mesdames et messieurs, pour les 20 ans qui viennent, il va falloir que nous nous mouillons.